Chodesh Tov, nous allons tirer le Daf Kuvav dans Maseret Ktubot. Nous reprenons. À la quatrième ligne aux deux points, Rav Anan, Havaragi Liliaou, on avait raconté une histoire avec Rav Anan qui à un moment donné avait eu des itomim, des orphelins, et une autre personne qui avait été envoyée par Rav Anan qui avait envoyé Mechila à Rav Nachman, et il lui avait dit de s'occuper de son cas parce que maintenant il n'était pas saoul. Du coup, Rav Nachman pensait qu'il était de sa famille, il l'avait avantagé en le faisant passer avant les Tomim, et du coup, celui qui était contre lui n'avait pas réussi à argumenter comme il faut. En tout cas, de là, on voit que Rav Anan il a été plus ou moins puni. Rav Anan avaragi Eliaou de Ategabe, d'Ave Matnele, Seder d'Eliaou. Rav Anan avait l'habitude d'avoir la visite de Eliaou Navi pour étudier ce qu'on appelle Seder d'Eliaou. Qui est à cause de cette histoire-là où, par voie de conséquence, le jugement n'a pas été fait comme il faut. Istelak, Eliaou Navi ne venait plus chez lui. Il s'est mis à jeûner et il a fait des tfilotes. Ve'ata, et il est venu Eliaou Navi. Kiata, avam va'etle barouté. Mais maintenant, quand il venait Eliaou Navi, eh bien, la venue d'Eliaou Navi lui faisait peur. Ve'avat tevuta, ve'atif kame. Il s'est construit une sorte de petite boîte d'armoire et il s'est mis dedans. Adapik les sidré jusqu'à ce qu'il finisse de lui apprendre. Le Seder d'Eliaou, Vainu de Amre, Seder d'Eliaou Rabba, Seder Eliaou Zouta. Et ça semble laquelle sur le Seder d'Eliaou, on a l'habitude d'appeler une partie Seder Eliaou Rabba, le grand Seder Eliaou, et le Zouta, le petit, par allusion aux périodes et à la manière que Rav Anan a eu de l'apprendre. Quand il a appris de manière dévoilée, eh bien, on l'appelle Seder d'Eliaou Rabba, le grand, et à l'époque où il l'a fait de manière cachée, à cause de la peur qu'il avait d'Eliaou Navi, on l'appelle Zouta. Bishen de Rav Yosef Avaritra. Pendant la période, à l'époque de Rav Yosef, il y a eu à ce moment-là, à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, qui a envoyé une famine. Amrele, ils lui ont dit, Rav Anan et Rav Yosef, ils ont dit Rav Yosef les Chachamim, Liba Ema Rachame. Ils ont demandé au Rav de demander de faire des tfilotes. Amarlehu, il a dit, Ashta Oma Elisha, Dechiavu Rav Anan Mipatre Mikame. Déjà, Elisha, c'est ça le sujet. Elisha, on en avait parlé hier dans la fin du DAF, donc on en reparle. Déjà, Elisha, quand il y avait les Chachamim qui le quittaient, Avou Faïché, très Alfan ou Matan Rabanan, il lui restait 2200 élèves à sa table. Beidan Ritra, Baba Barachame, Ana, Ivarachame. Et à l'époque, lui où il y avait la famine, il n'osait pas demander à Kadosh Baruch Hu d'enlever la famine. Moi, qu'est-ce que je suis à côté de lui? Alors que lui, même lorsque le rabbin partait, il restait 2200 élèves qui étaient à sa table. Là, il m'a dit Umimai, des Faïché, on sait qu'il y avait autant d'élèves à la table de Eliaou Navi. Dirti, c'est marqué dans Melachim. Yomer Mesharto, son serviteur lui a dit Ma etenze, l'ifne me'aish, en parlant justement des lechamim, des pains. Eh bien, il a dit Ma etenze, l'ifne me'aish, qu'est-ce que je vais donner ces pains à une centaine de personnes? Et l'agma dit Ma l'ifne me'aish, il est ma dekulhu l'ifne me'aish, bishne matsoret, tout va havu. L'agma dit Attends, je comprends pas. Si on parle ici de 100 personnes, eh bien, c'est pas problématique qu'ils puissent donner une vingtaine de pains à une centaine de personnes en période de famine. Comment il peut dire, mais qu'est-ce que je vais donner ces pains-là à une centaine de personnes? Moi, je sais pas qu'il y ait plus que 100. Alors, c'est quoi le chiffre? Et là, des cholchad vechad, kamemeaish. C'est que ça, c'est en fait chacun des 22 pains était pour chacun une centaine de personnes. Ce qui veut dire qu'il y avait 2200 personnes. Et lorsqu'il y a 2200 personnes, il dit, mais qu'est-ce que je vais donner ces 22 pains à une centaine de personnes chacun, parce qu'il y a 2200 personnes, donc il a fait calcul, il a dit, mais il y a 2200 personnes, je ne vais pas donner un pain pour 100 personnes. Et donc du coup, on voit qu'il y avait 2200 personnes devant Eliaou Hanavi. Et dans le même genre, on donne d'autres exemples comme ça. Des rabbanim qui avaient beaucoup d'élèves, Kavoum, Mipatra Rabbanan et Berav, Avou Païché Alpha ou Matan Rabbanan. Lorsque les Chachamim et les Talmidim quittaient Rav, eh bien il en restait 1200. Iber Ravuna, Avou Païché, Tamne Mea Rabbanan, et devant Ravuna, 800. Ravuna Vadarish, Betle, Saramora, et Ravuna, il y avait tellement de monde lorsqu'il faisait une rachat qu'il avait 13 traducteurs. Donc à l'époque, souvent, le Rav parlait, et en fait, lui, il y avait un traducteur en général qui était à côté, et qui lui traduisait, mais expliquait aussi. Développer l'idée que le Rav avait dit de manière succincte, il l'a développée à la foule. Et lui, il y avait tellement de monde
qu'il fallait 13 personnes pour pouvoir expliquer à la foule tout ce qu'il avait dit. Kiavu Kaimer Abanan, Mimtifta de Ravuna, et Nafsek Dimayu, Ava Salik Avka Bekasele Leyoma. Il y avait tellement de monde, alors ici c'est a priori une expression, tellement de monde lorsqu'il faisait une dracha, que lorsque les rabbanim, les talmidim, le quittaient et qu'ils secouaient leurs vêtements, eh bien il y avait tellement de monde que la poussière qu'il y avait sur les vêtements, eh bien elle faisait tellement elle montait au ciel, tellement qu'elle cachait le soleil qu'on a l'impression qu'il y avait une éclipse. Et du coup, même en Eretz Israël, on voyait que le ciel de Babel était caché, ce qui aussi est un peu problématique au niveau géographique, au point qu'on disait justement que ça y est, le shiur de Ravuna est terminé. Et encore une fois, il y en a qui veulent dire que c'est jusqu'en Eretz Israël, lorsqu'on voyait justement le soleil qui était caché par la poussière ou par du sable, on disait de manière poétique et justement pour faire une allusion à Ravuna, on dit tiens, c'est sûrement que le shiur de Ravuna est terminé pour dire qu'il y avait tellement de monde au shiur de Ravuna que c'était comme si lorsque l'on se levait du shiur, la poussière qui se levait pouvait cacher le soleil. En tout cas, c'était une manière de dire que même en Eretz Israël, on était au courant du monde qu'il y avait au drachot de Ravuna. Qui mi patre Rabbanan, mi be Rabba ve Rav Yosef. Lorsque les Talmidim quittaient Rabba et Rav Yosef, Avu païché Arba me Arabanan. Il restait 400 Rabbanim. Mais Karol Nafshaou Yatme. Et ils se surnommaient eux-mêmes des orphelins, pro-orphelins, parce qu'il y avait moins de monde lorsqu'ils étaient 400 qu'à une époque où il y avait beaucoup plus d'élèves. Kavu mi patre Rabbanan mi be Abaye, la même chose chez Abaye, Vamrela, mi be Rafavanekli, c'était chez Rafapa. Vamrela mi be Ravashenekli, c'était chez Ravashi. Avu païché Matan Rabbanan. Eh bien, il restait 200 Rabbanim. Vekarun Nafshaou Yatme de Yatme. Eux, ils s'appelaient les orphelins des orphelins parce qu'ils estiment que même les 200 qui restaient, c'était vraiment rien et rien par rapport à ce que ça avait été à une époque. Amar Rabbi Yitzhak, Bar Redifa, Amar Rabbi Ami. Mevakrimumi, Shibor Shaimayu Notlim Scharan, Mitrumat Alishka, on avait parlé de la Trumat Alishka, de cette fameuse coupa, caisse dans laquelle on mettait pour les corbanotes. Eh bien, on a vu qu'on pouvait payer certaines personnes avec, et ceux qui vérifiaient les défauts éventuels dans les corbanotes, il fallait bien les payer, et on les payait avec Trumat Alishka, parce que ça fait partie. Trumat Alishka, c'est ce qui permet de s'occuper de manière générale de tout ce qui a trait aux corbanotes. Exactement. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Talmidei Chachamim Amlamedim Ilchot Shchita al Kohanim Ayunotlim Scharan Mitrumat Alishka. Pareil, les Talmidei Chachamim qui apprennent la Chod de Shchita au Kohanim, eh bien ils prenaient aussi leur salaire de Trumat Alishka. Amar Rav Gidel Amar Rav, au nom de Rav on a dit Talmidei Chachamim Amlamedim Ilchot Kmitza al Kohanim Notlim Scharan Mitrumat Alishka. Les Chachamim qui apprenaient au Kohanim à faire la Kmitza, donc apprendre comme ça la Ketoret avec les doigts, qui était on dit que c'était la melacha la plus complexe qu'il y avait au Beit HaMikdash, eh bien eux aussi, ils prenaient le salaire de Trumat Alishka. Maraba, Barbachana, Marab Yochanan, on a dit Magies Farim Shiberushalim Ayunotlim Scharan Mitrumat Alishka, ceux qui corrigeaient les erreurs dans les Sfarim, les Sifrei Torah a priori, eh bien aussi prenaient leur salaire de Trumat Alishka. Amar Nachman, Maram, maintenant au nom de Rav, Nashim Haorgot Baparochot. Les femmes qui faisaient justement la couture et qui préparaient les rideaux qui avaient au Beit HaMikdash, eh bien, elles étaient payées aussi avec Trumat Alishka. Va'ani Omer, mais moi Rav Nachman, j'ai cité l'avis de Rav, mais je ne suis pas d'accord. Va'ani Omer, mi koche bedek habayit, que ça faisait partie de koche bedek habayit. Ilu parochot achad binyan asuyot, parce qu'elles sont sous une partie qui fait partie du bâtiment. Bedek habayit, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est ekdesh, quelqu'un qui sanctifie de l'argent stam, ça vaut bedek habayit. Bedek habayit, c'est pour renforcer entre guillemets la maison, c'est pour le binyan. Donc, de manière générale, Trumat Alishka, c'est ce qui va pour le korbanot, et bedek habayit, c'est ce qui va pour l'entretien exactement du bâtiment. La question ici maintenant, c'est les rideaux. Est-ce qu'ils ont attrait au korbanot ou est-ce qu'ils ont attrait au binyan? A priori, la vie de Rav Nachman a l'air de se comprendre. Un rideau, finalement, c'était une mechitza qui permettait de remplacer un mur, une mechitza avec un rideau. Alors, on objecte. Rav Nachman, Metive, Nashim, Orgol, Babarochot, les femmes qui font justement ces rideaux-là. Ou Bet Garmou, Alma Selechem Apanim, ou Bet Aftinas, Alma Saktoret. Et ceux qui faisaient le tfous, la forme
qui permettait de faire les chemapanim pour que le pain ne pourrisse pas, et la famille de Haftinas qui faisait la ketoret, kulan hayunot lot sraran mitrumat alishka. Donc là on a une braïta claire qui dit pas comme Rav Nachman, qui dit que les femmes qui faisaient les rideaux, elles étaient payées par trumat alishka. Alors comment il dit Rav Nachman que c'est Bedek Habayit? Atam Bedebave, ce qu'il a dit Rav Nachman, il parlait de certains rideaux, les rideaux qui sont au niveau des portes, qui sont en face des entrées. Vous allez voir qu'ici il y a plusieurs rideaux. Des Amar Abizera Marav, Shosha Asar Parochot Hayu. Il y avait 13 rideaux. Bemigdashini dans le second Betamigdash. Shira Keneged Shira Sha'arim. 7 par rapport à cette porte. Echad Epitro Shel Echal. Echad Epitro Shel Ulam. Un devant l'entrée du Echal et un devant l'entrée du Ulam. Et c'est ceux-là qui n'étant pas sous un bâtiment et qui étant juste pour faire une sorte de tsignout, et bien du coup ça n'est plus une mechitza qui sert de séparation et de mur, mais ça rentre dans le travail entre guillemets du Beth Amikdash, et donc du coup sur le Rav Nachman c'est payé avec la Trumat Alishka, Shnaim Badevir ou Shnaim Kenegdan Ba'alia, et il y en a deux pour séparer le Kodesh et le Echad du Kodesh HaKodashim, et deux en face au niveau de la Alia qui est en face du Kodesh HaKodashim. Donc du coup nous dira Nachman pourquoi lui justifie que certains sont faits avec Bedek Habayit. C'est parce que ça dépend de l'utilisation, encore une fois, du rideau. Et selon Rav Nachman, dès que l'on est en dessous du binyan, eh bien, c'est considéré comme étant un binyan, et donc on prend de Bedek Habayit. Sinon, tous les autres, c'est de Trumat Alishka. Tano Rabbanan, Nashim am gadelot benehen, la para, ayun notlot scharan mi Trumat Alishka. Premier avis dans la Braïta qui nous dit que les femmes qui faisaient grandir leurs enfants pour la para. Donc la para d'Oma, il fallait à ce moment prendre de l'eau, avec effet para, il fallait que tout soit pur. Pour que tout soit pur, il fallait que celui qui porte tout ça soit pur. Quoi de plus pur finalement qu'un enfant qui depuis sa naissance est né et resté au Beth Amikdash. Donc il y avait des femmes qui élevaient leurs enfants au Beth Amikdash pour cela. Mais il fallait les nourrir. Et elles étaient nourries avec quoi? Nous dit ici la Braïta, avec Trumat Alishka. Premier avis, Abba Shaul n'est pas d'accord. Shimikarosh Yerushalayim Ayuzanot Otan, Mufanesot Otan. Les femmes riches qui avaient à Jérusalem, c'est elles qui avaient l'habitude de nourrir ces femmes-là qui sacrifiaient les premières années de leur vie, enfin de la vie de leur enfant, pour justement garder un enfant en Betahara, pour qu'il puisse aller après puiser l'eau. Ils se mettaient sur deux taureaux, avec une plaque entre les deux, ils se mettaient dessus pour pas qu'il y ait de touma qui puisse monter depuis le sol, et il allait jusque dans la rivière. À ce moment-là, il prenait un keli accroché à une chaîne, il allait puiser, il prenait, et c'est comme ça qu'on était sûr que l'eau était elle-même pas impure, parce que si on purifie les gens avec de l'eau qui elle-même pouvait être impure, il y a Tessraro Befsedo. Exactement. Bien, Mine Ravuna, Merav. Nouvelle question maintenant de Ravuna. Arav. Quelle est charrette? Les ustensiles qui servent pour le misbeach. Avec quoi on les paye? Mahush yasu mikoche bedek habayit. Tzorech misbeach nin'u. Ou mikoche bedek... ouais. Mahush yasu mikoche bedek habayit. Tzorech misbeach nin'u. Ou mikoche bedek habayit. Atou. Ou tzorech korban nin'u. Pitrumat alishka yorasimotan. Est-ce qu'on considère que le keli qu'on utilise pour le korban, est-ce qu'il est là pour servir l'autel lui-même, c'est-à-dire la construction même de l'autel, ou est-ce qu'il est là pour la avoda, pour le korban? Si on dit que le keli vient servir le misbar qui est lui-même une partie physique du Beth Amikdash, eh bien keli HaKodesh, ça fait partie de ce qui sert de ce qui sert à la construction du Beth Amikdash, et donc ça aurait pris de Bedek Habayit. Si on considère que les ustensiles en or ou en argent ne sont là que pour la avoda du korban, et bien à ce moment-là c'est comme pour payer un korban. Quand on achète le korban avec Trumat Alishka, et bien on achète les kelim qui sont nécessaires au korban avec Trumat Alishka. Amarle, donc avis de Rav important à retenir, En Naasin et la Trumat Alishka. Rav pense que les clés charrettes, les ustensiles dont on sert au misbeach, eh bien, sont payés avec Trumat Alishka, donc font partie des korbanot. Étivé, là-dessus on objecte. C'est marqué dans Divrei Yamim, Uchechal lotam, Evi'u lifnam melech, veyoyada, et she'ara kesef, vayasu kelim levet Hashem, kele sharet.
Pour l'instant, on comprend que ce pasouk, il parle justement de Bedek Habayit. Ou Chechalotam, lorsqu'on a fini justement de s'occuper du Beth Amikdash lui-même et de le renforcer, et puis Ulifna Meler Yoyada Esh Ar Kesef, on a apporté devant le roi et devant Yoyada à Cohen, on lui a rapporté le reste de l'argent. Donc pour l'instant, nous on comprend que c'est le reste de l'argent de Bedek Habayit. On y a assez au Kelim, les Bet Hashem, les charrettes, et on en a fait du coup des clés charrettes. Donc on a ici une contradiction. Rav qui a dit que les ustensiles, les clés charrettes, les ustensiles de la Avoda sont payés avec Troumat Alishka, avec la caisse qui sert pour les korbanot. Et d'un autre côté, on a un pasuk dans Divrei Yamim qui a l'air de parler de l'argent de Bedek Habayit et qui a l'air de dire qu'une fois qu'on s'est occupé de l'essentiel du Beth Amikdash, eh bien on utilise les restes pour acheter les charrettes. Donc là, une contradiction, est-ce que les clés charrettes on les fait avec Troumat Alishka ou avec Bedek Habayit? Amar, les réponses de Rav. Aravuna, des akriyach ktouvé, l'okriyach nevi'é. Il a fait un petit pic, il dit toi tu me rapportes une preuve des ktuvim, mais tu n'as pas encore appris les nevim. Celui qui t'a appris les ktuvim, tu n'as pas appris les nevim. Tu as pris une preuve de Divrei Yamim, mais tu ne t'es pas rendu compte qu'il y a une preuve pour moi dans nevim avant déjà. C'est quoi là-bas dans Menachim? Ach lo yi'ase bet Hashem sipot vechule kol kelizaav uchli kasef mina kesef amua bet Hashem ki le ansam menachai tenhu vehizekubo et bet Hashem. C'est marqué justement au sujet de l'argent du Bedek Habayit qui lo yi'ase bet Hashem sipot. On ne pourra pas faire de l'argent qui est prévu pour la maison d'Hachem pour le Beth Amikdash. On ne pourra pas faire sipot. Sipot c'est des kelim. On ne pourra pas en faire des ustensiles. Kol kelizaav uchli kasef mina kesef. On pourra faire ça. Qu'il est en sa melachai tenhu vehizekubo et Habayit. Ça a l'air d'être que quoi? Parce qu'il a l'air de nous dire que non, cet argent qui était prévu pour le Beth Amikdash, pour Beth Hashem, il faudra le donner pour les Ansam Melacha, Vechizekubo et Habayit, et ils ne feront que renforcer la maison d'Hachem. Donc ça a l'air d'être un pasouk qui a l'air d'interdire de faire de Bedek Habayit autre chose que l'entretien du Beth Amikdash. Agma dit Iyachi, Keshuk Raya Dade. Ainsi c'est ça. Rav lui-même, il faut qu'il avoue qu'il y a un problème, une contradiction dans les versets. Je rappelle encore une fois que Rav a donné un avis. Cet avis-là, il a une braïta contre lui, un pasouk contre lui, Mechila. Et d'un côté, il a trouvé un pasouk qui va avec lui. Donc au final, on a une vraie contradiction. On a un premier pasouk qui a l'air de nous dire que, lorsqu'on a terminé de s'occuper du Beth Amikdash avec l'argent, eh bien, on a apporté l'argent, le reste, à Yoyada, à Cohen et au roi, et on a fait des kelim, la Mikdash, les charrettes. Et d'un côté, il y a l'air d'avoir un pasouk dans Nevi'im, donc là on était dans le Divrei Yamim, dans Ktuvim, dans Nevi'im, un pasouk qui a l'air de dire que non, que ce qui est apporté pour Beth Hashem, eh bien, il faut surtout pas en faire sipot, chesef, rien du tout. C'est juste simplement, il faut leur donner en samelacha. Et à ce moment-là, vechizekubo et Beth Hashem, ils renforceront la maison d'Hachem, ce qui sous-entend qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'argent du Bedek Habayit pour faire des kelim, contradictions dans les psukim. La Gemara répond, lo kashia, pas de contradiction. Kan shegavu ve'otiru, kan shegavu ve'otiru. Ça dépend s'il reste de l'argent ou pas reste de l'argent. Quand vous regardez bien, le premier verset qui était dans Divrei Yamim disait qu'une fois qu'on avait renforcé le Beth Amikdash, le reste on l'avait apporté au roi et à Yoyada, et on avait fait des kelim. Ça dépend s'il reste de l'argent ou pas. Si il ne reste pas d'argent, on a pris de l'argent du Beth Habayit et on a besoin de tout dépenser pour le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de toucher un centime pour faire des kelim. Lorsque par contre on a fait tout ce qui était nécessaire, eh bien on aurait le droit, après avec le reste, d'acheter des kelim. La Gemara dit pourquoi? Qu'est-ce que ça change qu'il en reste? Rabbi Abaou, Lev Bedin Matna Alehem, Imoutzrechu, Tzrechu, Ve'imlav, Nous les clés charrettes. Donc la Gemara en fait c'était un tnaï qui était fait depuis le départ. C'était le Bedin qui avait fait un tnaï que quoi? Que tant qu'il y avait un besoin pour le Beth Amikdash, on avait l'interdiction d'utiliser l'argent de Bedek Habayit pour les ustensiles. Mais ils avaient fait un tnaï que dans le cas où eh bien, cet argent devenait trop important par rapport aux nécessités du Beth Amikdash, eh bien, on pouvait l'utiliser pour les kelim. Tanad de Rabbi Ishmael, on enseigne au Beth Amikdash de Rabbi Ishmael. Quelle est charrette? In mitrumat alishka. Donc les fameux ustensiles, on les achetait avec trumat alishka. Shenema, qui est marqué. Et shira kesef, veyaseu kelim mevet Hashem. Quelle est charrette? Alors là, vous allez voir une autre compréhension. Jusqu'à présent, on a dit que chez Ara Kesef,
C'était le reste de l'argent de Bedekabait. Là maintenant, lui, il a une autre Havana. Pourquoi? Le fait qu'on ait dit She'ar Kesef, c'est pas le reste de l'argent. C'est l'argent dont il peut exister un reste. Mais Zeu Kesef She'esh Lo Shiraim, quel est l'argent dans lequel il peut rester des restes? Et Veomer, c'est Troumat Alishka. C'est Troumat Alishka qui est une coupa, qui est une caisse dans laquelle on avait pris avec les machatzit shekel, et qu'à un moment donné, il fallait donner encore une fois le machatzit. Et si quand on redonne le nouveau machatzit, eh bien la caisse d'avant n'a pas été finie, eh bien il reste ce qu'on appelle des shiraim. Donc du coup, lui, il a une autre Havana, Rabbi Shmuel, et c'est en ça que c'est contre Rav, c'est que le passouk qui avait l'air de dire comme Rav, eh bien finalement, on se rend compte que ce passouk-là ne dit pas ça, ce passouk-là, il parle de Troumat Alishka. Amechila, c'est comme Rav. Rav qui a dit que c'était Troumat Alishka, il a une raya, le passouk qui était contre lui, qui avait l'air de dire que She'ar Kesef, eh bien, on en faisait des la charrette. Lui, au contraire, il pense que She'ar Kesef, c'est quoi? C'est Kesef She'esh Lo Shiraim. La Gemara dit, mais c'est pas ça le pshat. Ve'ema Shiraim Gufayou. Le sens premier du texte, c'est quoi? Si tu dis alors She'ar Kesef, tu devrais dire le reste de l'argent, le reste de la coupa. Kedama Rava, et Rava répond à ce moment-là, enfin, comme ce qu'il a dit Rava, Ha'ola, Ha'ola Rishona. Lorsqu'il y a un He qui désigne le démonstratif, le Ola, c'est le Ola dont on a parlé le premier. Achan ici, c'est pareil. Comme il a marqué Ha Kesef, Kesef Rishon, c'est-à-dire, si on avait dit Et She'ar Kesef, Et She'ar Kesef, on a dit effectivement, comme il y a le mot She'ar, ça vient t'apprendre que c'est un type d'argent dont il peut y avoir des restes. Donc c'est quoi? C'est Troumat Alishka. Et si on t'a dit She'ar Kesef, tu aurais dit donc c'est Troumat Alishka, mais c'est le reste de Troumat Alishka parce que c'est marqué She'ar Kesef. Mais comme c'est marqué Ha Kesef, ça connote que c'est le principal. Donc She'ar, le reste, c'est pas pour t'apprendre que tu prends le reste, c'est pour t'apprendre que c'est le type de coupa dont il peut y avoir un reste. Et après Ha Kesef, ça va t'apprendre que tu prends finalement la Lishka. Donc c'est vraiment une dracha ici de Rabbi Ishmael qui va dans le même sens que Rav. L'agmaman object métivé. Aketoret. Echol korbenot tzibur. Va'im mitrumat alishka. L'actoret et tous les sacrifices on les achète avec trumat alishka. Misbach hazaav ulona. Ou klesharet. Ba'in mimotar nechassim. C'est là qu'on a une objection avec Rav. C'est que ici on voit que le misbach hazaav, l'autel en or, et le levona et le klesharet et les ustensiles, ils viennent d'où? Ils viennent de ce qu'on appelle motar nechassim, le reste des biens des nechassim. C'est une marloquette de savoir qu'est-ce que c'est ce motar nechassim, mais en tout cas, ce qui est intéressant ici. Quoi? Voilà. Motar nesachim, et ici, le fait que ce soit motar nesachim, c'est lié justement au nisuchayayin et au shemen, en fonction de ce qui est resté par rapport au don de nesachim. Eh bien, on voit que c'était de cette coupa-là qu'on prenait pour Klesharet. Misbach ha'ola al-shachot ve'azarot ba'im mikoshe v'dekabait. Le misbach ha'ola, le misbach sur lequel on faisait le korban ola. Et les shachot, donc c'était les pièces. Là on mettait les choses, donc il y avait l'ishkat agazit, ainsi de suite. Ve'azarot, et l'entretien des azarot, donc des grandes étendues, des grandes estrades. Eh bien, elles sont payées, financées par Koshe Bedekabait. Chutz, les Chomat Azara, Baïd, Mishara, les Shachot, sauf la Choma elle-même, la muraille de l'Azara, qui elle est payée avec les restes de ce qu'il y avait dans la coupa qui était prélevé à Rosh Chodesh Nissan. Encore une fois, ici il y a beaucoup d'informations, et dans les prochaines braïtot aussi on aura beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir à chaque fois, c'est la partie qui nous contredit. On a ici pour l'instant une marloquette entre Rav et à la limite Ravuna, Rav qui a dit que les Kelei Hacharet, on les finance avec Troumat Alishka. Là-dessus, Ravuna avait l'air d'objecter avec un passage qui allait dire que c'était de Bedekabeit qu'on pouvait le prendre. En tout cas, Ravuna, lui sûr, il a dit que c'est de Troumat Alishka, c'est un avis vraiment qu'il a dit. Ravuna objecte, mais on ne sait pas ce qu'il pense. En tout cas, Rav a dit que c'est de Troumat Alishka. Parce que Ravuna, finalement, il pose la question à Rav. Rav répondit c'est Troumat Alishka. Donc on l'a renforcé, Rav, avec une braïta de Tané Rabbi Ishmael. Et de l'autre côté ici, on a une braïta qui a l'air de dire que on paye Klacharet avec Motar Nesachim. Alors l'agma dit Zo ish shaninu chomat ha'ir migdoloteha
Et au passage, par rapport à la fin de la Braïta, on dit que c'est ce qu'on a dit par ailleurs dans une Mishnah, que la muraille de la ville et tout ce qui est Tzorkaïr, tout ce qui est nécessaire à la ville, vient du Misharel Ishka. Donc on voit finalement que dans cette Braïta-là, et dans la Mishnah qu'on vient d'enseigner, on a, comme ce qu'on avait vu, donc tout ce qui est Korbanot, Ktoret Korbanot, c'est Troumat Alishka. Mais dedans, on ne met pas Klei Sharet. Klei Sharet, ce sera de Motar Nesachim. Et tout ce qui est lié au Beit HaMikdash lui-même, donc les pièces, les Shachot, la Hazarot, donc les cours, eh bien c'est Bedek Habayit, ça fait partie de la caisse qui est censée s'occuper du bâtiment, et tout ce qui est en dehors du bâtiment, à partir de la muraille de la Hazara et la ville, ça vient du reste de ce qu'il y a dans la Koupa qui est prise à Rosh Chodesh. En tout cas, ce qui est encore une fois intéressant ici, c'est la contradiction avec Rav qui a dit on payait les ustensiles avec Troumat Alishka, alors qu'ici on voit que c'est avec Motar Nesachim. La Gemara nous dit Tanaï, c'est une marloquet Tanaïm, et donc Rav peut très bien choisir de penser comme l'un ou pas comme l'autre. Tana, ditnan, Motar Trouma, l'argent qui reste de la Trouma, Mehayu Simba, qu'est-ce qu'on en faisait? Riku Aizahav, Tzipouy, les Kocha Kodashim, on utilisait les restes de la Trouma pour être Metsapé, pour recouvrir le Kocha Kodashim. Rabbi Shmuel Omer, Motar Perot. Qu'est-ce qu'on en faisait? On faisait Motar Perot, les Ketsa Misbeach, pour apporter des orlotes au Misbeach. On verra exactement comment ça fonctionne. Avec les perot, en tout cas, l'argent qui restait de la Trouma, on en faisait avec des gains, avec des perot, avec des fruits. Ou Motar Trouma, l'ikle charret. Motar Perot, l'argent qu'on gagne avec les perot, il servait pour le Misbeach. Motar Trouma, l'ikle charret. Le reste de la Trouma, il est pour Klei Sharet. Rabbi Akiva Omer, Motar Trouma, les Ketz à Misbeach. Le reste de la Trouma, il est pour le Misbeach. Motar Nesachim, les Klei Sharet. Et le reste des Nesachim, il est pour Klei Sharet. Donc finalement, on n'a pas deux avis, on a trois avis. On va mettre de côté le Motar Trouma, le reste de la Trouma. Le Motar Trouma, selon le premier avis, il sert pour le Kodesh HaKodashim. Selon le deuxième avis, il est pour les Klei Sharet. Et selon le troisième avis, il est pour Ketz à Misbeach, pour les Rolot. Mais ce qui est intéressant ici maintenant, c'est surtout de regarder l'information par rapport aux Klei Sharet. Les Klei Sharet, comment on les finance? Alors, selon le premier avis, on les finance avec le reste de la Trouma. Selon Rabbi Akiva, on les finance avec les restes des Nesachim. Et Rabbi Chanina, Sgan HaKohanim Omer, Motar Nesachim les Ketz HaMizbeach, ou Motar Trouma, les Klei Sharet. Et un dernier avis qui pense que c'est le reste de la Trouma qui est Klei Sharet. Donc, est-ce que Klei Sharet est financé avec le reste de la Trouma, les restes des Nesachim? C'est une marloquette. Vézé, lo ayumodim aperot. Et les deux derniers avis, qui sont Rabbi Akiva et Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, n'étaient pas d'accord pour l'histoire des perot. Et la Gemara va expliquer ce que c'est. Perot mahi, c'est quoi cette histoire de perot? Netanya, Motar Trouma, on prenait l'argent de la Trouma, le reste. Mayor Simba, le cri perot bezol, on achète des fruits peu chers. Mochim otam beyoker, et on les vend plus cher. Ve'asacha, mais qui tzinbo et amizbeach. Et c'est le gain que l'on fait avec cette vente-là de fruits qu'on achetait pas cher qui va permettre d'apporter d'autres korbanot lorsqu'il n'y a pas de korbanot qui sont apportés au Beit HaMikdash. Vezohi sheshaninu motar perot et ketz hamizbeach. Et c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, que motar perot, que le surplus qu'il y a des fruits, le gain plutôt, les ketz hamizbeach, il sert justement pour le misbeach. C'est quoi maï zeveze lo yumodim? C'est quoi ce qu'on a dit que les deux ne sont pas d'accord pour les perot? Ditnan, c'est une Mishnah qui dit motar share lishka. Le reste de ce qu'il y avait pour la lishka, une fois qu'on avait acheté justement Tzorkei Tzibour, meilleur osim bahen, qu'est-ce qu'on en faisait? Le krim bahen yinot shmani muslatot vasacha laekdesh. Qui va Rabbi Shmuel dit qu'on achète justement de l'huile et des vins et on les achète et après on les revend et on fait des gains avec ça on donne au ekdesh. Rabbi Akiva Omer en mistakrin beshel ekdesh af lo beshel aniyim. On ne peut pas gagner d'argent avec l'argent du ekdesh ni avec l'argent des aniyim. Beshel ekdesh, donc la Rabbi Akiva, beshel ekdesh maïta'ama en aniyut bimkom ashirut. Faut pas mélanger pauvreté et richesse. Beshel aniyim maïta'ama dima mitramele ou ania velika les mitvale. Et de peur qu'à un moment donné on a une coupa pour les pauvres, mais comme on a pris l'argent pour faire des investissements, à un moment donné quand le pauvre peut arriver, il peut ne pas avoir
de quoi manger et on n'a pas de quoi lui donner. En tout cas, on voit que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, par rapport à cette histoire de Perot, pensent tous les deux qu'on ne peut pas utiliser l'argent du Ekdesh pour faire un investissement et gagner de l'argent entre les deux. Donc c'est ça qu'on dit que l'Oyumodi Beperot, il n'était pas d'accord avec ce principe-là de prendre de l'argent du Ekdesh, d'acheter quelque chose pas cher, de le revendre plus cher qu'entre temps, et il y a un problème de Hanut et de Hashirut, de mélanger Hanut et Hashirut avec le Ekdesh.